Bonjour, bienvenue dans cette capsule de Yoga la vie. Je vous propose aujourd'hui quelques mouvements à faire à la fin d'une randonnée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi puis vous adorez faire des randonnées en montagne, mais ça peut aussi être après des longues journées de marche. Combien ça fait du bien de pouvoir vraiment s'étirer les jambes, de pouvoir vraiment se détendre, parce que mine de rien, après des heures de marche, ça finit par se crisper un peu, se tendre un peu. Commençons d'emblée. Commençons donc debout pour étirer toute la chaîne musculaire depuis le pied jusqu'au bout des doigts. À l'inspiration, la main droite sur la hanche droite, laissez le bras gauche s'étirer. S'étirer, s'étirer, s'étirer. Poussez la hanche droite sur le côté, étirez tout le côté gauche. Immense côté gauche. Inspirez et expirez. De l'autre côté, inspirez. Et expirez, la main sur la hanche, doucement le corps s'étire, 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 s'étire. Inspirez. Vous pourriez faire ça encore quelques fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Comme ça, du pied, vous poussez dans le pied gauche jusqu'au bout de la main gauche, le corps s'étire. Et lentement de l'autre côté, inspirez. Et du bout du pied droit jusqu'au bout de la main droite, le corps s'étire. L'épaule gauche est détendue et revenez. Vous allez voir que ça étire tout le côté, ça fait déjà du bien. Laissez le corps ensuite, le ventre contre les cuisses s'effondrer. Les mains s'attraper ensemble et le haut du corps se détendre. Les pieds sont parallèles, bien sûr. La nuque est détendue. Le corps est complètement relax. Vous pouvez pousser dans vos talons pour étirer l'arrière des jambes. Expirez par la bouche pour relâcher la nuque. À l'arrière des jambes de s'étirer, à la nuque, à la colonne vertébrale, au dos de se relâcher. Vous expirez par la bouche. Toussez au besoin. Relâchez bien la nuque, puis doucement, je vous conseille ici, pour étirer l'arrière des jambes, les mollets et les ischio-jambiers, de venir déposer vos orteils sur un bloc. Ça pourrait être aussi sur un livre, sur 2 livres, sur 3 livres, sur 4 livres. Et vous allez voir ici, ça a l'air facile, mais ça travaille très fort. L'arrière des jambes, ça vient étirer au maximum. Ici, vous pourriez mettre vos mains sur un bloc également si vous sentez que vous ne touchez pas facilement le sol. Vous allez voir que si vous relâchez la tête et que vous essayez à l'expiration d'allonger les jambes, ça travaille en profondeur. Relâchez la nuque. Ici, on a tendance, lorsque on crispe, à crisper la nuque également. Inspirez. Expirez, poussez dans vos talons, relâchez la nuque. 2 ou 3 respirations encore comme cela. Une dernière fois. Si vous sentez que ça fait vraiment du bien, que ça tire bien fort, vous pouvez rester là encore 2, 3, 4, 5, 10 respirations. Prenez votre temps. Puis doucement enlevez un pied, 2 pieds au besoin. Accrochez-vous à un autre bloc si c'est nécessaire. Et lentement, venez vous asseoir sur vos talons. Donc on va aller maintenant à les torsions. Les torsions sont très très bonnes pour délier la colonne vertébrale, mais aussi recréer de l'espace. Alors qu'au fil de la journée, les vertèbres se sont tassées, la tension s'est rassemblée. Je vous propose ici ma torsion préférée. La main droite peut s'avancer d'abord. D'abord, à l'inspiration, vous ouvrez le corps. À l'expiration, vous pouvez venir déposer l'épaule gauche sous l'épaule droite. Puis on repart. Inspirez, créez de l'espace. Expirez. Puis une dernière fois, inspirez. Étirez-vous. Puis expirez, laissez l'épaule se déposer au sol. Laissez le bras gauche se soulever vers le ciel. Et lentement ici, si votre bras vous le permet, laissez-le s'ouvrir. Si c'est impossible, retournez la main vers l'arrière. Si le bras reste à la verticale et que ça vous demande beaucoup d'effort, retournez la main vers l'arrière. Glissez la main dans le dos. Et ici, inspirez. Et expirez. Poussez légèrement dans le dessus de la main gauche afin d'ouvrir la cage thoracique. Laissez le menton aller vers le ciel. Laissez la torsion se faire et respirez profondément 2, 3 fois. Chaque inspiration, la cage thoracique se gonfle. Les côtes s'ouvrent. Chaque expiration, vous relâchez. Vous laissez s'ouvrir le corps. Plus bas encore, une dernière fois.
Excellent. Et lentement, vous revenez vers le centre. Et doucement, on va aller le faire de l'autre côté. Vous allez voir que déjà, ça travaille énormément de l'autre côté. À l'inspiration, le bras droit se soulève vers le ciel. À l'expiration, lentement, le bras droit au sol. Puis une deuxième fois, inspirez. Expirez. Vous pouvez prendre votre temps pour faire ce mouvement-là. C'est exigeant des fois au niveau du biceps gauche. Une troisième fois, inspirez, poussez dans la main au sol pour étirer le bras au ciel. Et expirez doucement, ramenez la main au sol lentement. Puis ici, même chose. Le bras gauche se soulève vers le ciel. Si c'est trop à la verticale et ça demande trop d'effort, retournez la main en arrière et glissez-la autour de la taille, éventuellement à l'intérieur de la cuisse. Roulez les épaules vers l'arrière, poussez légèrement dans le bras qui est au sol. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. 2 fois encore. Si c'est possible, le bras s'ouvre et le poids du bras permet d'ouvrir la cage thoracique. Inspirez. Expirez. Le menton peut aller vers le ciel une dernière fois. Et expirez lentement. Les 2 mains se redéposent au sol tranquillement. Ça vous a fait sûrement grand bien. Maintenant, laissez le ventre se déposer au sol doucement et le corps rouler sur le côté gauche. Laissez votre pied attraper Non, c'est pas le pied qui attrape, c'est la main qui attrape le pied. Et laissez vos 2 genoux être ensemble. On ne peut pas avoir un étirement complet du corps après une randonnée si on ne prend pas le temps d'étirer le quadriceps. Pour cela, engagez les abdominaux, pointez l'os pubien vers les genoux et le genou vraiment en ligne avec la hanche, ni plus avant, ni plus à l'arrière où le dos se cambre. Vraiment le dos droit, le coccyx vers le genou droit. Inspirez, vous allez le sentir profondément. Expirez. La jambe gauche peut être pliée pour être plus stable. Une dernière fois, inspirez, détendez l'épaule droite. Expirez. Dernière fois, inspirez. Vous pouvez rester ici plus longtemps si vous le souhaitez. Et expirez doucement. Et lentement, vous irez le faire de l'autre côté. Le corps glisse de l'autre côté. Vous pouvez simplement venir sur le ventre et aller de l'autre côté. La main droite sous la tête à droite. Lentement, le genou droit est plié sous le genou gauche. Et le genou gauche s'aligne à la hanche. Le talon gauche se rapproche du fessier. Le coccyx se pointe vers le genou gauche. Le bassin bascule donc vers l'avant légèrement pour aller chercher un étirement plus profond. Les 2 genoux veulent être presque collés. L'épaule gauche est détendue. Inspirez. Expirez. Sentez l'étirement se faire. Chaque fois davantage, les abdominaux s'engagent. Le coccyx se pointe vers le genou gauche. Le genou gauche s'aligne à la hanche gauche. Dernière fois, inspirez. Et dernière fois, expirez. Excellent. Et pour terminer, simplement sur le dos, rien de tel après avoir marché que de se permettre d'étirer les jambes et les bras vers le ciel. Si vous souhaitez vous déposer les jambes le long d'un mur, c'est aussi très agréable de le faire le long d'un mur et d'y rester quelques minutes. Mais si simplement comme ça vous y êtes, permettez-vous de secouer les mains et les pieds, de laisser ainsi la circulation se refaire son chemin dans les jambes, refaire son chemin dans les épaules. Complètement, les épaules sont détendues. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis une dernière fois, inspirez. Et une dernière fois, expirez. Et lentement, les cuisses viennent près du ventre. Vous pouvez vous déposer sur le dos tranquillement. Et enfin, vous déposez dans Shavasana si vous le souhaitez quelques instants. Et j'espère que vous avez profité de cette petite capsule autant que moi, parce que pour se réveiller du bon pied le lendemain matin d'une randonnée ou d'une longue journée de marche, rien de tel que de s'étirer juste après. N'hésitez pas à aller sur Yoga la vie pour partager vos commentaires. Et si vous aimez la randonnée et le yoga autant que moi, rendez-vous au Maroc cette année pour un yoga et randonnée de 10 jours, une aventure extraordinaire. Ça fait plus de 3 éditions que nous faisons là-bas avec une équipe formidable au Maroc aussi, dans un voyage responsable, écologique. J'espère vous y retrouver si l'appel est là. À très bientôt.